Il était une fois dans un marché animé, une tresseuse de cheveux populaire du nom de Biloa. Un matin, les villageois sont arrivés au marché et ont trouvé Biloa assise dans un coin en train de tresser les cheveux d'une femme. Ils ont été choqués car personne dans le village ne l'avait jamais vue auparavant. La femme n'a jamais dit un mot à personne, alors les gens l'ont nommée Bingo car ils croyaient qu'elle était sourde et muette. Pendant son premier jour au marché, plusieurs femmes ont fait la queue en attendant de se faire tresser les cheveux par cette étrange femme. Elle a tressé leurs cheveux si magnifiquement que son unique style de tressage a attiré plus de femmes dans son petit coin. Les autres tresseuses du village sont devenues jalouses car tous leurs clients ne venaient plus chez elles pour se faire coiffer. Ils ont tous préféré se faire tresser les cheveux par cette tresseuse silencieuse, malgré l'attente dans les longues files d'attente. Cela a fait que les autres coiffeuses se sont demandé qui était Bingo et d'où elle venait. Un jour, une tresseuse de cheveux nommée Nono a commencé à poser des questions sur Bingo. Nono a décidé de prolonger sa soirée pour essayer de découvrir qui était la mystérieuse personne nommée la tresseuse Bingo et où elle habitait. Elle a attendu au marché dans l'espoir de la suivre chez elle. Cependant, après quelques heures d'attente, Nono s'est endormie profondément et n'a pas pu suivre la tresseuse Bingo jusqu'à chez elle. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a remarqué que la tresseuse Bingo était partie et elle était très déçue de ne pas avoir réussi à la suivre. Nono avait décidé de réessayer la nuit suivante. Elle rentra chez elle, le cœur lourd, et se dirigea directement vers son lit. Dans son rêve, Nono vit une cliente, Bingo, crier de manière hystérique après un groupe de personnes enfermées dans une cage. Elle reconnut la plupart des villageois, des gens dont Bingo avait récemment tressé les cheveux. Confuse, Nono se demanda ce que signifiait ce rêve troublant. Le lendemain matin, au marché, Nono rencontra un groupe de femmes attendant d'avoir leurs cheveux tressés. Une forte urge la poussa à avertir ces femmes de ce qu'elle avait vu dans son rêve. Cependant, lorsqu'elle s'approcha d'elle, elles l'aperçurent comme une femme jalouse, incapable de supporter que les gens préféraient Bingo à elle-même. Nono se retira, se sentant mal à propos de la situation. Elle commença à douter d'elle-même en observant les autres femmes tresser les cheveux des clientes. À ce moment-là, Nono ressentit une véritable jalousie envers Bingo. Cette émotion la troubla profondément. Elle décida de déménager sur un autre marché le lendemain matin. Pendant ce temps, la file d'attente pour Bingo continuait de s'allonger. Une jeune femme nommée Laura, qui attendait depuis des heures, s'assit pour faire tresser ses cheveux. Laura était nouvelle au village et cherchait une bonne coiffeuse. Elle avait été dirigée vers ce marché où elle trouva une longue file d'attente. Laura se demanda pourquoi tant de gens faisaient la queue pour une seule femme, tandis que d'autres coiffeuses attendaient sans rien faire. Cette situation lui parut étrange. Après quelques heures d'attente, enfin, la tresseuse fit signe à Laura de s'asseoir. Alors que ses cheveux étaient tressés, Laura sombra dans un sommeil profond. Elle se retrouva ensuite entraînée dans une cage, où elle lutta avec Bingo pendant quelques minutes avant de se libérer. Alors qu'elle courait, elle aperçut de nombreuses personnes enfermées dans une grande cage, ce qui la terrifia. Soudainement réveillée de son sommeil, elle se demanda de quoi parlait ce rêve, mais resta calme en remarquant que Bingo respirait toujours dans ses cheveux. Elle saisit son sac à main et sortit un petit miroir pour examiner ses cheveux. C'est alors qu'elle vit un monstre terrifiant debout derrière elle, la pétrifiant de terreur. Elle cria à haute voix en se levant de peur, tandis que les autres se demandaient ce qui avait pu se passer. Avant que Laura puisse exprimer ce qu'elle avait vu, le monstre disparut dans les airs, laissant tout le monde bouche bée. Les gens étaient stupéfaits et commencèrent à se demander qui elle était. Laura expliqua ce qu'elle avait vu, et personne ne pouvait croire qu'une créature maléfique tressait leurs cheveux depuis des mois. Déterminée à résoudre ce mystère, elle ramassa un peigne en bois du sol, remarquant des symboles étranges dessus. Elle décida de demander conseil à une femme puissante et se rendit à son domicile, brandissant le peigne dans sa main. La femme puissante aperçut immédiatement le peigne. Ses yeux se sont écarquillés sous le choc. Elle a expliqué que les marques étaient des symboles d'un esprit très sombre qui piégeait ses sujets, les soumettant à la douleur et à la souffrance. La femme puissante a révélé que toute personne dont les cheveux avaient été en contact avec le peigne, vivrait une vie très douloureuse et triste, remplie de misère et de malheur. Terrifiée par ce qui allait lui arriver maintenant que le tresseur avait utilisé le peigne sur ses cheveux, elle a demandé à la femme puissante ce qu'elle pouvait faire. Celle-ci lui a révélé que la seule façon d'inverser la malédiction du peigne maléfique était de retracer son utilisation, jusqu'à la première personne dans le village dont les cheveux avaient déjà été tressés avec le peigne. La femme puissante a alors dit à Laura que, une fois la personne trouvée, le peigne devrait être utilisé pour tisser les tresses de cette personne, car cela briserait la malédiction et libérerait tout le monde de l'esclavage. Armée de la connaissance sur la façon de briser la malédiction,
Laura s'est lancée dans une mission pour retracer l'utilisation du peigne. Elle a consulté les personnes qui vendaient des articles sur le marché, ainsi que d'autres tresseurs de cheveux, mais personne ne se souvenait de la première personne qui avait utilisé le peigne. Elle a décidé de rentrer chez elle, mais a eu le sentiment étrange d'être suivie. Remplie de terreur, elle a couru chez elle et s'est enfermée dans sa chambre. Après quelques minutes, Laura a entendu un grand coup à sa porte, la faisant frissonner. Elle craignait que la créature maléfique ne soit après elle. Elle est restée silencieuse alors que les coups ont continué pendant quelques minutes, puis ont cessé. Tremblante de peur, elle a soudainement entendu une voix parler derrière elle. Sa peur s'est transformée en horreur lorsqu'elle a vu une femme pâle debout derrière elle. « Qui es-tu et comment es-tu entrée dans ma chambre ?» a demandé Laura, sa voix tremblant de peur. La femme pâle s'est présentée comme Léa, disant qu'elle était entrée par une fenêtre ouverte. « Que veux-tu de moi ?» a demandé Laura. Léa a découvert que c'était elle que l'on recherchait. Elle lui a expliqué comment la guerre avait évolué depuis que Bingo avait tressé ses cheveux ce matin-là. Observant sa vie s'effondrer devant elle, elle se demandait où les choses avaient mal tourné. Ses enfants sont tombés gravement malades et sont décédés rapidement, et son mari l'a abandonnée, croyant qu'elle était maudite. Elle ignorait que le silencieux éleveur était à l'origine de ses malheurs. J'étais si contente de retrouver la femme qu'elle était autrefois. En la cherchant, elle a persuadé Léa de l'accompagner jusqu'au cœur de la femme puissante. Lorsqu'elles sont arrivées, la femme puissante a exigé le peigne maléfique utilisé pour défaire les tresses de Léa. En dénouant les tresses, une créature maléfique est apparue, et la femme puissante a entonné des incantations puissantes. À chaque passage du peigne dans les cheveux de Léa, la créature maléfique hurlait de douleur. J'ai observé la créature maléfique se dissiper dans les airs après que la femme puissante ait réussi à défaire complètement le soutien-gorge de Léa. La dame forte, affichant un sourire radieux, a proclamé que le village s'était affranchi de la sinistre emprise de l'entité malveillante. Tous les innocents, jadis prisonniers de l'esprit maléfique du berger infâme, ont été libérés. La joie éclatait parmi les villageois qui, dans une danse effrénée, exprimaient leur reconnaissance pour cette nouvelle liberté. Le marché de Boloa, autrefois plongé dans la détresse et l'angoisse, bourgeonne désormais de vie, tandis que les autres éleveurs de chevaux, longtemps éclipsés par le berger Bingo, voient leur clientèle renouvelée et le village retrouve son essence. Cette fable nous enseigne qu'il est périlleux de suivre les modes sans esprit critique ou compréhension. Il est essentiel d'exercer notre jugement et de quérir la connaissance plutôt que de se laisser guider aveuglément par la masse. Fiez-vous aussi à votre intuition et ne négligez pas les présages, car notre sixième sens est un allié précieux pour nous préserver des menaces imminentes. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et laisser un commentaire, car cela contribue à l'essor de notre chaîne. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain récit. Au revoir.